Un couple chrétien peut boire du vin à table ou aller à la piscine. Non. Non, ok? Ne bois pas du vin à table ni pour aller à la piscine. Bon. La contraception est-elle autorisée pour les chrétiens? Vous savez, la contraception, il y a toute une théorie sur la contraception. Bon. D'abord, il faut se poser la question de savoir pourquoi un couple chrétien ferait de la contraception du genre, soit ils utilisent le condom, quoi encore? Ça marche pas. Quelque chose semble ne pas marcher. Ok? Donc, je crois qu'un homme spirituel, c'est un homme qui a eu la capacité de maîtriser son corps. C'est un homme qui ne vit pas pour la chair. Pareil pour l'homme, pareil pour la femme. Ok? Donc, et aussi, quand tu entres dans un couple, généralement, il faut savoir que vous y entrez pour faire des enfants. Donc, dans un couple, généralement, il n'y a donc pas de raison d'utiliser la contraception telle que le monde nous enseigne aujourd'hui. Hein. Je parle ici, il y a des stérilés, il y a des condoms, vous voyez, il y a le fait de se boucher l'urètre. Hein, donc il y a des gens qui se bouchent l'urètre. Ça, c'est contre les Écritures. Donc, ce que j'ai conseillé, par conséquent, selon les Écritures, c'est la retenue. Vous comprenez ce que nous disons? C'est-à-dire, vous prenez un temps pour ne pas aller vers la femme, surtout quand tu sais qu'elle est pendant sa fertilité. Donc, si tu es un homme spirituel, tu connais Dieu, tu es capable, frère. C'est comme la femme vient d'accoucher, elle est encore en train de se reconstruire. Nous disons, il faut que tu sois capable de te maîtriser. Il faut que tu sois capable de te contenir. Est-ce que vous comprenez? Au risque de tomber dans les désirs de la chair. Donc, je crois, mon âme l'a vu, la contraception, quand tu l'utilises dans l'intention de satisfaire ta chair, parce que tu ne peux pas te contenir, j'ai dit, à ce moment-là, c'est un désir de la chair, ça devient dangereux. Mais si c'est pour des raisons d'espacement de naissance, dans l'idée de permettre à ta femme de se refaire, de se rétablir sur le plan sanitaire, je te conseillerais de te maîtriser. Donc, vous allez voir que la contraception, c'est une pratique mondaine pour encourager la débauche. C'est tout simplement ça, frère. Encourager la débauche. Nous devons apprendre à nos enfants, filles comme garçons, de s'abstenir jusque dans les mariages. Donc, pour nos enfants, il n'est ni question de condom, ni de quoi que ce soit. Garçons comme filles, jusqu'à ce qu'ils vont se marier. Et comme ils se marient à des hommes qui craignent Dieu et à des femmes qui craignent Dieu, qui ont le Saint-Esprit, comprenez, si vous ne voulez pas que votre femme tombe enceinte, tu vas te retenir, c'est tout. Et nous croyons que le Saint-Esprit peut te donner cette capacité-là de te retenir. Donc, si maintenant tu vas, j'ai également vu une question ici, si tu vas dans les bokoko, dans les stimulants, parce que tu ne peux pas te retenir, donc tu es encore esclave de ta chair. Je voudrais ici essayer de lire quelques écritures. Disons, vous savez que manger c'est pas mauvais, hein? Mais quand manger devient un désir de la chair, tu manges exagérément. C'est là où ça devient très dangereux. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? 1 Corinthiens chapitre 10. 2-3 versets, on va passer.
Je vais lire le verset 6 seulement. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Voyez-vous? Donc, il y a des désirs, mais il y a des mauvais désirs. Je continue. Je vais ajouter d'autres écritures pour que vous puissiez bien nous faire saisir. Donc, quand ta pulsion est exagérée, donc ça devient dangereux. Ok? Quand ta demande aussi est exagérée, parce qu'il y a des gens qui font des demandes exagérées. Ils demandent les foufous à 11h, il veut manger les foufous à 14h, il veut manger les foufous à 16h, il veut manger... Non! C'est le désir de la chair exagéré. Ok? Très important. Bon, lisons. Je prends Romains, chapitre 1er. Il est écrit, à partir du verset 25, et qui ont changé la vérité en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Je vous avais dit, tout n'est pas permis dans la chambre. De même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Vous comprenez? Le problème ici, c'est le désir de la chair. Donc, tu peux prendre ta contraception, mets ça en collaboration avec cette écriture, tu vas voir que si c'est pour les désirs de la chair, parce qu'il n'y a pas autre chose, tu as péché. Et tu ne peux pas dire que je l'ai fait parce que je ne veux pas avoir d'enfant. Non, si tu ne veux pas avoir d'enfant, alors, espace les naissances, maîtrise-toi. Ok? Sinon, tes désirs, même dans un couple, deviennent un désir charnel. Tu ne peux pas manger les foufous 14 fois par jour.